Supernova. Il est 17h32, oui, on est un tout petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, je vous avais dit 17h30, allez, 2 minutes, pour vous présenter la toute nouvelle chronique de Fifi du Calvaire. Fifi du Calvaire qui revient sur cette antenne pour cette saison, évidemment, avec quelque chose en solo, quelque chose qu'elle a décidé de nous présenter, alors qu'elle n'écrit pas en solo, mais qu'elle nous présente non sous l'étiquette de Colère Scène, comme vous en aviez l'habitude, mais sous une nouvelle étiquette, celle de Dico du cul. Le dico du cul, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. On va tous les 15 jours avec elle découvrir ce que veut dire un mot. Elle va nous expliquer, vous allez voir. Salut Lucille, salut tout le monde. On y est, c'est la rentrée la plus chelou après l'été, le plus chelou de l'année la plus chelou. Et après tout ça, c'est sûr que ça allait pas être possible pour nous de tout reprendre les choses comme c'était avant, normal, tout va très bien. Du coup, non, nous, chez Nova, on s'adapte, on disrupte, on se métamorphose pendant l'été. Et pour cette saison, Colère Scène subit une légère mutation. Alors déjà, c'est moi toute seule que vous retrouverez parce que ma sœur Tracy Garrett est partie se faire caresser sur d'autres planète et on l'embrasse. Et aussi, comme vous le disiez, Lucille, on change de nom. Dorénavant, le jeudi soir, ça sera le dico du cul. Et dans le dico du cul, on va essayer tant bien que mal de définir plein de trucs autour de questions de sexe. Mais pas que, mais surtout. Mais pas tout le temps. Enfin, vous verrez quoi. Je dis nous parce que si c'est ma voix que vous entendez, le dico du cul, c'est en fait la collaboration entre plusieurs personnes d'un même collectif. On fait des recherches pour rédiger des notions qui nous paraissent essentielles. Comme par exemple les droits sexuels, l'asphyxiophilie, le pénis, le clitoris, la vulve, le viol, les kinks, le sexe vanille, le consentement, la sexualité, la transidentité, etc., etc., etc. Toutes nos définitions que vous allez entendre pendant cette saison sont écrites et relues par des personnes concernées. Et nous ne savons pas tout, nous ne saurons jamais tout et on ne s'approprie pas des termes qui ne sont pas de notre vécu. Alors pour cette première définition du dico du cul, on a choisi de vous parler de consentement et des limites dans le sexe. Plus précisément, on va définir c'est quoi le safe word. Alors déjà, le consentement. On va faire une petite piqûre de rappel, c'est toujours bien de rappeler ce que c'est. C'est l'affirmation de son accord pour faire quelque chose, qu'il s'agisse d'embrasser, de caresser, de pénétrer. Le consentement, c'est fondamental. Sans consentement clair et mutuel de la part du ou des partenaires, tu te calmes, tu vas passer un peu d'eau sur ta ganache, tu respires un grand coup. Un non, ça n'a jamais tué personne. Par contre, le viol, si. Le consentement, ça passe par la communication. Donc s'il ou elle dort, il ou elle ne peut pas te répondre. Hein, c'est con, hein. Donc c'est non. C'est pas compliqué. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et petit conseil de Tata Fifi. Si ton ou ta partenaire te dit peut-être, considère que c'est non. Par exemple, quand un gamin demande à sa maman si on peut aller à Disneyland ce week-end plutôt que chez Tata René qui pue de dedans la bouche, quand maman répond peut-être, en fait, elle veut dire non. Mais si elle répond peut-être, c'est qu'elle n'a pas envie de se taper un caprice à base de gros ouin-ouin. Eh bien là, c'est un peu pareil. Et puis au fond, quand on dit oui, c'est pas forcément pour tout. On a tous des limites. Une limite, c'est le point de non-franchissement que les personnes définissent entre elles comme une pratique qu'elles ne veulent pas réaliser. Dans le milieu du BDSM, ça aussi on y reviendra, on appelle ça la hard limit. Cela s'applique à n'importe quel acte non désiré pendant un rapport sexuel. Par exemple, une limite dans un acte sexuel, ça peut être la pratique, du fist fucking, de la sodomie, de l'uro, ou bien de l'écho de la playlist Spotify de Jul. Du coup, on arrive à notre fameux safe word. Le safe word, on peut le traduire par mot sûr, mot de code, mot de passe ou encore mot de sécurité. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très sexy. En gros, c'est un signal qui peut être verbal ou corporel, surtout quand on porte un bâillon, et qui est défini avant de commencer à niquer. Par exemple, disons qu'on utilise le mot laguna. Eh bien, si votre partenaire commence à vous tartiner le visage de Floraline en vous lisant des extraits du dernier bouquin de Yann Moix, vous pouvez dire « Laguna » afin de permettre une sortie de jeu de rôle immédiate et sans discussion. Le consentement, c'est le pouvoir de dire « Non, ça ne me convient pas » ou plus, et quand on n'en a pas envie. Vous allez me dire « Oui, mais Fifi, t'as dit en début de chronique que non, ça veut dire non, alors pourquoi il suffit pas de dire non ?» Eh bien, mon petit, d'abord, je vais te dire bravo, parce que tu as suivi ce que je raconte depuis tout à l'heure. Ensuite, il faut que tu saches que
parfois le mot non, il n'est pas très adéquat, puisque celui-ci peut faire partie intégrante des ingrédients de l'excitation dans une relation. Donc en résumé, le consentement, c'est primordial, c'est non négociable. Et avoir un mot qui permet de tout arrêter, c'est super pratique, et ça, c'est le safe word. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle définition, et en attendant, bonne bourre. Merci Fifi du Calvaire, qu'on retrouvera tous les 15 jours, jeudi à 17h30 sur cette antenne. Et si vous voulez aller plus loin dans cette chronique, qui a été d'ailleurs coécrite par Marilou Caballero, Marilou qu'on embrasse et qu'on salue bien bas, bien vous les retrouverez tous les deux si vous voulez aller plus loin aussi sur Instagram. Allez vous inscrire sur le compte dicas, dic.a2s, dicas. Supernova. Supernova. 17h, 19h, la seule émission de radio en direct d'une étoile avec Lucille Lermite.